Parle de Gérard Collomb, je vous propose de voir ce reportage dans les coulisses de la victoire du maire socialiste de Lyon. C'est un reportage qui est tout de suite, maintenant. Les premières estimations viennent de tomber. Gérard Collomb est annoncé vainqueur au premier tour. C'est un homme submergé par l'émotion, noyé par la foule qui tente de se frayer un chemin dans les salons de l'hôtel de ville. Grande émotion, si vous voulez, quand vous voyez une telle confiance. Je crois que même dans mes rêves les plus optimistes, je ne pensais pas qu'il y aurait une telle reconnaissance de la part des Lyonnais de l'action accomplie, une telle satisfaction et une telle preuve de confiance. Quelques minutes auparavant, dans la salle des résultats, l'atmosphère est plus tranquille. Le maire de Lyon est aux côtés de son épouse. Pas de jubilation, pas d'exubérance et ses premiers mots d'analyse. La ligne politique que nous avons adoptée, qui se voulait d'ouverture, de rassemblement envers tous les Lyonnais, eh bien, a été reconnue par eux. Ce soir, le maire de Lyon n'ira pas guincher. La campagne n'est pas finie pour autant. Et puis la petite dernière est malade. Monsieur le maire est aussi un papa poule. Lyon, on y reste. Direction à présent la mairie centrale avec Isabelle Pham. Et Isabelle, quelle est la température à 22h51 ? Je crois reconnaître Najat Belkacem. C'est ça, Najat Vallaud-Belkacem qui a le sourire évidemment ce soir. Olivier, on va parler d'une élection qui vous est chère, les élections cantonales dont on a assez peu parlé depuis le début de cette soirée, car Najat Vallaud-Belkacem non seulement était candidate sur la liste de Thierry Philippe dans le 3e arrondissement pour les municipales, mais elle était également candidate dans le 13e canton de Lyon, qui est détenu depuis très longtemps par un candidat de l'UMP, Jean Flachet. Et vous êtes ce soir, Najat Vallaud-Belkacem, en ballottage très favorable dans ce canton. Tout à fait. Permettez-moi d'abord de vous dire à quel point je suis toujours sous l'effet de l'émotion, parce que je crois que le score qu'on a fait ce soir avec Gérard Collomb dépassait même nos rêves les plus fous. Et c'est une preuve de confiance ce soir des Lyonnais qui est à la fois fabuleuse et lourde à porter. Et je crois que j'ai le sentiment qu'on a une grande responsabilité devant nous. Alors votre canton semble jouable, évidemment il y a un deuxième tour, on ne va pas en préjuger non plus, mais ça semble jouable et c'est important parce qu'il y a une bascule qui n'est pas énorme sur le Conseil général du Rhône. Est-ce que finalement la surprise du deuxième tour de dimanche prochain, ça pourrait être le basculement du Conseil général? J'imagine que vous avez commencé à faire des calculs. Bon, d'abord ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que pendant toute cette campagne, j'ai beaucoup regretté qu'on ne parle pas beaucoup des élections cantonales qui pour moi sont essentielles parce que le Conseil général a des compétences qui évidemment touchent au plus près de la vie de tous nos concitoyens tous les jours, les personnes âgées, la petite enfance, le handicap, l'insertion. Et je ne savais pas du tout quoi attendre de ce premier tour des élections. Et c'est vrai que c'est une énorme surprise pour moi d'avoir vu que finalement, d'abord, les électeurs se sont déplacés pour voter aux élections cantonales autant qu'aux municipales et qu'ils m'ont fait l'honneur de me placer en effet devant pour le canton de Montchat, le canton de Lyon 13. Maintenant, si le vote se confirme la semaine prochaine, et j'espère que les électeurs reviendront aux urnes pour le confirmer, en effet, ça pourrait peut-être conduire le Conseil général du Rhône à changer de majorité. Alors, vous êtes déjà vice-présidente de la région, voilà conseillère municipale de Lyon, c'est fait, puisque la liste du 3e arrondissement est passée dès le premier tour. Grâce à Thierry Philippe. Peut-être conseillère générale, ça va finir par faire beaucoup de mandats. Bien sûr, il va de soi que je ne conserverai pas 3 mandats, moi qui suis contre à la fois le cumul des mandats et surtout l'inefficacité du cumul des mandats et qui suis au contraire pour me consacrer à temps plein à l'activité qui sera la mienne. Donc j'aviserai le moment venu, il faudra faire un choix, je le ferai en toute connaissance de cause. Pour l'instant, la priorité pour moi, c'est que les électeurs du canton de Montchat retournent aux urnes, confirmer leur choix ce dimanche. Merci beaucoup. On attend toujours Gérard Collomb. Toutes ces têtes de liste sont là en préfecture du Rhône. Maintenant, on n'a pas vu en revanche évidemment les têtes de liste de l'UMP et de Dominique Perben. Gérard Collomb est attendu d'une minute à l'autre ici. Merci Paul. Un résultat que nous ne vous avons pas donné tout à l'heure, nous ne l'avions pas encore. C'est dans Lyon 1er arrondissement. Nathalie Perrin-Gilbert, donc, qui était sur la liste de